Chères lycéennes, chers lycéens, nous avons collectivement réussi cette année à poursuivre les enseignements malgré la crise sanitaire et même malgré l'arrivée du variant Omicron. Cela nous conduit souvent à faire face à des difficultés nouvelles et à avoir un grand sens de l'adaptation. Chacun doit en être remercié. Je comprends évidemment les questions légitimes que vous posez à quelques semaines du calendrier qui a été initialement prévu, notamment par rapport aux épreuves de spécialité au lycée général et technologique, mais aussi aux épreuves en général au lycée professionnel. Je sais que parfois certains d'entre vous avaient dû être absents, qu'il y a eu parfois aussi des absences de vos professeurs et que cela a pu créer de la diversité dans les apprentissages, même s'il y a eu beaucoup d'efforts de tous pour qu'il y ait de la continuité pédagogique. Il y a des cas parfois particulièrement difficiles. Je pense par exemple à certains de vos camarades d'outre-mer qui ont connu parfois des conditions de préparation difficiles. Nous ne sommes pas aujourd'hui certains des évolutions de la situation épidémique, même s'il y a un relatif optimisme sur cette question, mais d'ores et déjà, nous devons tenir compte de ce qui s'est passé et des nécessaires nouvelles adaptations. C'est pourquoi, après vous avoir écouté et avoir écouté toutes les parties prenantes, notamment les organisations représentatives des professeurs et des chefs d'établissement, j'ai pris les décisions suivantes. S'agissant du lycée général et technologique, les épreuves de spécialité, qui étaient initialement prévues les lundis 14, mardi 15 et mercredi 16 mars, sont reportées au mercredi 11, au jeudi 12 et au vendredi 13 mai. Des aménagements seront prévus dans le choix des questions et des exercices. Avec ce report de 2 mois, les élèves pourront ainsi se préparer plus sereinement et le programme d'examen sera inchangé. C'est celui qu'il fallait préparer pour mars. Cela vous laisse donc plus de temps, cela vous laisse aussi plus de possibilités tout simplement d'exprimer votre talent dans ce qui correspond à vos passions, puisque les enseignements de spécialité sont vos points forts. Dans le même objectif et avec le même état d'esprit, nous avons décidé de réduire le nombre minimal de textes attendus pour les élèves de première à l'oral de français, ceci afin de libérer du temps pour la préparation de l'écrit notamment. Et donc dans la voie générale, le nombre de textes passera de 20 à 16 et dans la voie technologique de 12 à 9. Au lycée professionnel, les mesures adoptées l'année dernière pour la réalisation des périodes de formation en milieu professionnel vont être reconduites. Cela signifie une redéfinition des seuils exigibles pour l'examen, un assouplissement des calendriers de ces périodes, un élargissement aussi des lieux d'accueil à des secteurs professionnels connexes, une organisation adaptée dans les établissements, avec notamment des mises en situation professionnelle valant PFMP, lorsque un PFMP n'a pas pu avoir lieu. La solution que nous avons ainsi retenue est une solution d'équilibre. L'objectif est toujours la valorisation forte du baccalauréat. Et ce sera le cas cette année. Vos notes de contrôle continu en enseignement de spécialité vont compter dans Parcoursup. Vos notes d'enseignement de spécialité ont un coefficient qui reste le même et qui est très important au baccalauréat. Et nous vous mettons dans les situations les plus favorables possibles pour la révision. La revalorisation du baccalauréat est donc un objectif maintenu. Et la possibilité pour vous de le passer de la façon la plus normale possible est évidemment un objectif essentiel. Je sais que vous allez vous investir pleinement dans cette dernière ligne droite, avec vos professeurs que je veux remercier, puisque depuis le début de cette traversée du lycée en période de crise sanitaire, ils ont fait un travail remarquable auprès de vous. Ils sont à vos côtés pour vous faire réussir. Notre but, c'est que, en réussissant le baccalauréat, vous réussissiez ce qui va vous préparer à bien réussir la suite, c'est-à-dire votre parcours dans l'enseignement supérieur souvent et les activités que vous aurez ensuite. Il est donc très important que nous soyons unis pour votre réussite, pour votre bien-être, pour tout simplement faire en sorte que non seulement vous ayez le baccalauréat, mais que vous soyez préparés à votre avenir. Donc je vous souhaite bonne révision et bon courage à tous.